Nommer une plage de cellules. Donc nous avons sous les yeux, nous l'avons vu, une liste avec des fruits, une liste avec des lieux. Et pour mettre en place in fine notre liste déroulante dépendante, l'idée ce sera de venir ici, de sélectionner un lieu, une région plutôt. Dans cette liste, on sélectionnera une région et dans la deuxième liste, on souhaitera pouvoir avoir accès aux villes qui font partie de cette région. Donc je vais renommer cet élément région pour que ce soit un petit peu plus clair. Et donc, quand je sélectionnerai Île-de-France, je souhaiterais en dessous, dans ma liste déroulante dépendante, avoir accès aux villes d'Île-de-France. Si je sélectionne un autre élément, nord-ouest par exemple, je souhaiterais avoir accès aux villes qui sont situées au nord-ouest. Donc ça, c'est le but qui est le mien. Et pour faire cela, il va falloir que je renomme en fait ces zones, donc mes listes de villes qui sont situées dans mes différentes régions. Donc pour ce faire, on l'a vu précédemment, on va sélectionner cette zone, donc nos trois villes, Marseille, Nice et Monaco, et directement dans la zone de nom, on doit aller écrire sud-est comme ceci. Et quand je vais appuyer sur Entrée, on va avoir une erreur. C'est fait exprès, c'est pour vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On me dit, vous devez taper une référence valide ou taper un nom pour la sélection. Donc le message d'erreur n'est pas très clair, mais en fait, l'idée ici, c'est qu'on ne peut pas mettre de tiret du milieu à l'intérieur d'un nom. Ce qu'il va falloir faire, c'est écrire sud-est comme ceci avec un tiret du bas comme ceci. Et quand je vais sélectionner ma zone, je vais pouvoir la renommer sud-est comme ceci. Donc ce qui est très important, c'est que vos plages nommées aient le même nom que les éléments qui sont dans la liste initiale. Donc je vais faire la même chose pour tous. Donc sud-ouest, nord-ouest comme ceci, nord-est, centre-ouest, centre-est comme ceci et île de France comme ceci. Donc là, j'ai bien écrit mes noms. Je fais un copier-coller en transposé. Ça me fait gagner un tout petit peu de temps et ça me permet d'être sûr qu'ils sont bien écrits. Quand je sélectionne ici, donc là, j'ai fait une erreur, par exemple, c'est assez intéressant. J'ai écrit sur-est au lieu de sud-est. Donc quand je vais ici sur mon nom, je peux le supprimer comme ceci, et je vais le renommer une nouvelle fois en l'écrivant cette fois-ci de la bonne manière, sud-est comme ceci. Je vais faire la même chose pour toutes les plages nommées directement ici. Donc comme vous le voyez, dans le gestionnaire de noms, vous retrouvez eh bien, vos différents noms, donc sud-est, sud-ouest. On retrouve également les noms de tableaux et les noms de segments. Là, on a une petite erreur, on va la supprimer également. Et on va continuer à renommer nos autres zones comme ceci. Donc nord-ouest, on vérifie que c'est bien écrit. On appuie bien sur Entrée pour valider. Nord-est, donc je ne sélectionne que les noms de villes. Je ne sélectionne pas le nom de la colonne. Ici, je vais écrire centre-ouest directement, centre-est pour ces trois villes-là. Et enfin, Île-de-France pour ces trois villes-là. Donc c'est la même chose à chaque fois, il faut juste être sûr de bien les écrire correctement. Donc ici dans ma liste maintenant, j'ai les éléments avec les tirets du bas comme ceci. Et quand je sélectionne mes différentes zones avec mes villes, je retrouve bien dans ma zone de nom sud-est, sud-ouest, nord-ouest ici, nord-est, centre-ouest. Je vérifie tous mes noms, centre-est et enfin Île-de-France. Donc ici, j'ai bien renommé l'ensemble de mes zones avec les villes qui sont présentes dans chacune de mes régions. Et dans les vidéos suivantes, je vais voir comment me servir de ces zones, de ces plages nommées pour créer une liste déroulante dépendante.